Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Nantes contre Angers. C'est un match qui a lieu ce dimanche 4 mai 2025 à 15 heures pour le compte de la 32e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Nantes c'est le 14e du classement qui reçoit Angers le 15e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1, puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Nantes et Angers, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement, Nantes est 14e avec 32 points en 31 matchs, 7 victoires, 11 nuls, 13 défaites, 35 buts marqués, 50 encaissés, moins 15 de différence de but. Nantes n'a que 4 points d'avance sur le barragiste pour la relégation et 5 points d'avance sur le premier le relégable. Et en même temps, ils n'ont que 2 points d'avance sur Angers qui est 15e avec 30 points en 31 matchs, 8 victoires, 6 nuls, 17 défaites, 29 buts marqués, 50 encaissés, moins 21 de différence de but. Angers n'a donc que 2 points d'avance sur le barragiste Le Havre et 3 points d'avance sur le premier relégable Saint-Etienne. Donc Nantes et Angers doivent absolument gagner. Un match nul finalement n'arrangerait peut-être aucune des deux équipes. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Nantes, il a Ablan avec 8 buts, Dadi Simon 7, Mohamed 5, Augusto 4, Guirassy 2. Pour Angers, il y a Le Paul avec 7 buts, Abdelli 6, Dieng et Nian 3 et Ferrat 2 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour Nantes, il y a en troisième position ex aequo Dadi Simon avec 9 passes décisives. Ensuite pour Nantes, Ablain, Chirivella, Augusto, Kadewere et Thomas 2 passes. Et pour Angers, il y a Alevina et El Melali avec 3 passes, Anin, Nian et Raoul Issoa 2 passes décisives. Les résultats de toutes compétitions confondues cette saison: Nantes 11 victoires, 13 nuls, 15 défaites en 39 matchs, 49 buts marqués, 60 encaissés, moins 11 de différence de but. Il reste sur 3 matchs de suite sans victoire, mais sur 2 matchs nuls de suite à la maison. Ils viennent d'enchaîner les 2 matchs, ils enchaînent 3 matchs de suite à la maison, c'est quand même rare. Il y a eu le match en retard contre le Paris Saint-Germain, un partout. Un match à la dernière journée 0-0 contre Toulouse. Donc on va voir, il ne faut pas qu'ils perdent contre Angers, mais c'est vrai qu'avant ces 2 matchs, il y avait une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, 2 défaites, une victoire, 2 défaites. Il y a de temps en temps quelques victoires, mais il y a quand même beaucoup de défaites. On va voir ce que ça va donner. Angers de son côté, cette saison 39 matchs joués, 12 victoires, 7 nuls, 20 défaites, 42 buts marqués, 62 encaissés, moins 20 de différence de but. Angers, quand on regarde les 8 derniers matchs, ils ont fait une victoire contre Montpellier 2-0, Montpellier dernier, mais 7 défaites. Ils ont perdu ces 7 autres matchs. Et quand on regarde ces 8 matchs, les amis, ils n'ont marqué que contre Montpellier et contre Nice. Ils ont perdu 2-1 à Nice. Mais les 6 autres défaites, eh ben, ils ont perdu sans marquer de but. Donc ça, c'est quand même très problématique. Alors Nantes à domicile, 5 victoires, 7 nuls, 5 défaites. Il reste sur 3 matchs de suite sans défaite. Une victoire 1-0 Lille, un partout contre le PSG, 0-0 contre Toulouse. Avant il y a une défaite, avant une victoire, c'est quand même une équipe qui arrive quand même de temps en temps à faire des résultats. Par contre, Angers à l'extérieur, 8 victoires, 4 nuls, 10 défaites, parce qu'ils ont eu des bonnes séries. Alors, ce qui est incroyable, hein, mais ils ont pu gagner 5 matchs en 6 matchs. Au milieu de ça, il y avait une défaite à Lens 1-0. Ils avaient gagné 5 matchs entre fin décembre et février. 5 matchs sur 6 à l'extérieur, c'est fou. Et depuis, ils viennent d'enchaîner 3 défaites d'affilée et 4 matchs sans victoire à l'extérieur. Là, ils viennent de perdre 2 à Nice, 1-0 au PSG, 2-0 à Brest. Ça se complique pour cette fin de saison. Et pour moi, je pense que Nantes est favori. Je verrais bien une victoire de Nantes 2 buts à 1 face à Angers. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour Nantes, on aura du 5-3-2, gardien Lopez, défense Amiens, Zézé, Castelletto, Palois, Cosa, milieu de terrain Le Penant, Chirivella, Leroux, attaquant à Blind et Simon. Et pour Angers, on aurait du 4-2-3, un gardien Fofana, défense Arcus, Bamba, Lefort, Anin, milieu de terrain Oulkaled, Belgdim, en milieu de terrain défensif, milieu offensif Elia, Levina, Abdelli, El Melali, attaquant Le Paul. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 4 mai 2025 à 15 heures pour le match de football de la 32e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Nantes, le 14e du classement, reçoit Angers, le 15e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.